Avant de débuter, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à chacun d'entre vous pour être venu aujourd'hui, portant avec vous la flamme de la solidarité et de la justice. Votre présence ici, à Strasbourg, symbole de paix, renforce notre voix collective contre les injustices qui perdurent à Gaza. Mais avant tout, nous vous invitons à observer une minute de silence, une minute de prière en hommage aux victimes innocentes de cette crise humanitaire. El-Fatiha. J'ai fait une vidéo, je suis désolée. Je vous remercie. À présent, nous allons lire notre communiqué de presse. Chers citoyens engagés, amis de la paix et défenseurs des droits de l'homme, au nom du collectif Strasbourg-Palestine, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Nous nous rassemblons aujourd'hui avec un appel pressant à la conscience mondiale afin de demander un cessez-le-feu immédiat et définitif à Gaza. La situation actuelle dans la région est insoutenable. Un génocide est en cours avec 15 000 vies innocentes prises, dont 6 150 enfants et 36 000 autres blessés. Il faut ajouter à ce bilan provisoire des milliers de personnes portées disparues dont les corps sont sous les décombres. Après 47 jours de bombardements, de sièges, de privation d'eau et d'énergie et d'envoi de blindés sur la zone autrefois densément peuplée de Gaza, une trêve a commencé ce vendredi. Tout le nord de la bande de Gaza est entièrement dévasté. Les images satellites permettent d'estimer qu'entre 56 000 et 74 300 immeubles ont été endommagés ou détruits. Excusez-moi. Un bâtiment sur deux est détruit sur plusieurs kilomètres. Des zones urbaines qui comptaient des centaines, des milliers d'habitants ne sont que ruines. Désolation et odeur de cadavres. En Cisjordanie, des centaines de Palestiniens ont été tués, soit par l'armée israélienne, soit par des colons. Des milliers de villageois ont été chassés de leurs terres. Des milliers de Gazaouis sont coincés en Cisjordanie dans des conditions extrêmement précaires. Beaucoup d'entre eux ont été battus par l'armée israélienne. Depuis que la trêve a été mise en place, 39 prisonniers palestiniens ont été libérés des prisons israéliennes. Mais depuis le début de la trêve, on reporte au moins 200 arrestations de Palestiniens dans toute la Palestine. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité envers les victimes de ce conflit dévastateur et pour exiger au gouvernement israélien de mettre fin immédiatement à ce massacre. Notre appel à manifester vise à sensibiliser la France et la communauté internationale sur l'urgence d'agir. Nous exhortons les gouvernements du monde entier, les organisations internationales
et toutes les personnes de bonne volonté à travailler ensemble pour mettre un terme immédiat à la violence de Gaza. Ensemble, nous demandons un cessez-le-feu immédiat et la levée immédiate du blocus à Gaza, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, l'accès immédiat et sans restriction pour l'aide humanitaire à Gaza, l'arrêt immédiat de la violence et de la colonisation en Cisjordanie, des sanctions fermes contre Israël. En manifestant aujourd'hui, nous montrons que la paix est possible, que la vie humaine est précieuse et que notre voix collective peut faire la différence. Ensemble, exigeons un avenir où la coexistence pacifique prévaut sur la violence. Ensemble, nous pouvons être la force du changement, la force qui défend la vie, la dignité humaine et la paix. Ensemble pour la paix. À présent, nous allons donner la parole à Monsieur Thomas Milsan, citoyen engagé et médecin généraliste à Chitikaï. Avec vos applaudissements. Salam alaikum, bienvenue à tous, que la paix soit sur vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été éduqué dans une famille laïque, démocrate, athée, et on m'a enseigné quand j'étais jeune que ce qui faisait notre système démocratique, c'était les droits de l'homme, le respect que chacun a la même valeur juridique et doit être défendu de la même manière. Pour moi, c'est ça la société. Et malheureusement, de plus en plus, je constate que nous en sommes plus là. À Genève, en 1949, les États traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale ont signé tous des conventions, les conventions de Genève, comme quoi il était interdit, sous peine de crimes de guerre, de bombarder les civils, de s'attaquer aux civils, de tuer des civils, que uniquement lors des combats, seuls les combattants pouvaient être visés. On nous l'a rappelé d'ailleurs lors de la guerre en Ukraine. Regardez ces Russes qui bombardent les civils, quelle horreur, quel crime de guerre. Moi je suis entièrement d'accord avec cette notion. Il faut condamner et poursuivre les criminels de guerre. Mais là, tout d'un coup, on bombarde des civils de manière totalement aléatoire. Et où est-ce qu'on entend parler de crimes de guerre? Gaza, ce ne sont pratiquement que des civils, et pourtant, ils sont bombardés massivement et systématiquement. Alors, il faut reconnaître que le grand humanisme, le général Gadi Eisenkot, en 2008, a reconnu qu'il y avait une doctrine dans l'armée sioniste, qu'ils ont surnommé la doctrine d'Ahiyeh, ou d'Ahiya, du nom d'une banlieue sud de Beyrouth, qu'ils ont massivement bombardé, alors qu'ils estimaient qu'il y avait eu des attaques de Hezbollah contre eux. Et ils ont dit, voilà, dans un conflit asymétrique, c'est-à-dire où nous sommes les forts, les sionistes, et eux les faibles, il faut raser tout le monde, réagir de manière disproportionnée, alors que les textes internationaux parlent de manière proportionnée. Disproportionnée pour raser complètement les populations qui sont censées soutenir les gens qui nous attaquent, mais en plus les terroriser, en plus leur enlever l'envie de recommencer. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement à Gaza. On va raser complètement Gaza pour terroriser les Palestiniens et les faire fuir. Quand ils viennent
dans un endroit, ils disent non, non, nous on ne s'attaque pas aux civils. On les prévient qu'on va attaquer ce quartier et ils doivent quitter. Quitter pour aller où? Quitter pour ne plus jamais revenir. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'ils ont expulsé des populations, ils ne les ont plus autorisés à revenir. Donc, quitter déjà un endroit surpeuplé, et ensuite, ceux qui n'ont pas quitté, c'est tous des combattants. Que vous soyez bébé, que vous soyez vieillard, que vous soyez femme, enfant, vous êtes des combattants, on vous tue. C'est quoi cette logique? C'est quoi ces droits de l'homme? C'est quoi ces conventions internationales? Moi, je suis favorable à ce qu'on poursuive tous les criminels de guerre. S'il y a eu des crimes de guerre du côté du Hamas, qu'on les poursuive, mais qu'on poursuive aussi et surtout l'armée sioniste, qui, elle, est systématiquement criminelle de guerre. Systématiquement. Alors, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi à neutraliser les instances internationales. L'ONU a voté contre Israël, mais sans aucun effet. Cette neutralisation, c'est ce qui m'inquiète le plus. Nous ne pouvons plus poursuivre les criminels de guerre. Ne vous inquiétez pas. Moi et tous les croyants, nous savons que ces gens-là seront poursuivis devant le tribunal d'Allah le jour du jugement dernier et qu'ils devront rendre des comptes. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ne vous inquiétez pas, cela fait partie de nos épreuves, cela fait partie de ce que notre monde vit, mais ces gens-là devront répondre de leurs crimes. Tous, pas seulement les généraux qui font la doctrine d'Ahiyeh, et dont le principal, je vous demande de rappeler son nom, Gadi Eisenkot, qui fait actuellement partie encore de l'état-major sioniste. Souvenez-vous de ces criminels de guerre, souvenez-vous de ces gens qui prétendent être des humanistes, mais qui n'hésitent pas à massacrer des femmes et des enfants. Tous les femmes, tous les hommes, tous les enfants, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient ouïghours, qu'ils soient dans n'importe quel pays, ont la même valeur. C'est ça les droits de l'homme. N'oublions pas ce que sont les droits de l'homme et respectons-les. Merci et je vous remercie et salam alaikum à tous. Wa alaykoum assalam. Merci. Thomas Milsan pour son intervention. Merci beaucoup. Merci Monsieur Milsan pour votre intervention, très criante de vérité et très émouvante. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Jean-Claude Meyer, militant pro-palestinien, journaliste et membre de l'Union juive française pour la paix. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité, comme la semaine dernière. Voilà. Alors, merci au discours précédent, là, que j'ai beaucoup apprécié. Et moi aussi, au lieu de parler de l'actualité immédiate, j'ai voulu profiter de cette occasion pour vous ôter un souci. Vous savez que très souvent, quand on est opposé à l'État d'Israël, quand on est antisioniste, comme c'est mon cas et le cas de l'Union juive française pour la paix, on prétend que nous sommes des antisémites. Alors je voudrais lever ce mensonge, le déconstruire, en rappelant, brièvement si possible, qu'est-ce que c'est que le sionisme et pourquoi il faut le combattre et pourquoi on a le droit, on a même le devoir d'être antisioniste. Par contre, on ne doit jamais être antisémite. Le sionisme, au départ, en 1895, à Bâle, lors d'un congrès, ça s'est défini comme un nationalisme juif. À l'époque, c'était l'époque du nationalisme. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'au fond, les juifs
ne pourraient être en sécurité que séparés de tous les autres humains. C'est ça l'idée de base. Et on verra, et on voit aujourd'hui que si aujourd'hui on parle d'apartheid, cet apartheid, il est déjà dans les points essentiels de la doctrine sioniste il y a maintenant plus d'un siècle. C'est-à-dire, l'apartheid, c'est quoi? C'est la séparation. Effectivement, les Juifs étaient souvent victimes de pogroms, d'assassinats et autres horreurs dans beaucoup de pays du monde, surtout en Europe d'ailleurs. Mais l'idée que pour être en sécurité, il faudrait être que entre Juifs, ça c'est une idée absolument aberrante et qui conduit à la situation terrible d'aujourd'hui. En 1917, il y a la déclaration Balfour. Ce sont les Britanniques. Ils promettent un foyer national juif aux Juifs du monde. De quel droit? Parce que vous le savez très bien, vous autres, qui êtes pour l'essentiel soit turcs, soit d'origine turque, soit des Français d'origine turque, vous savez que la Palestine existait et que c'était une partie de l'Empire ottoman. Et qu'il y avait des Juifs, effectivement, en Palestine, il y avait des Palestiniens, des musulmans, des chrétiens également, et ils vivaient en paix dans cet empire ottoman. Jusqu'en 1920, où l'empire ottoman a disparu suite à la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu un mandat britannique et un mandat français sur de nombreux territoires du Proche-Orient. Les Britanniques avaient le mandat sur ce qui est devenu par la suite Israël. Les Français avaient aussi un mandat sur la Syrie et d'autres régions du coin. De quel droit d'ailleurs un mandat britannique et français? C'est du colonialisme. Appelons ça du vrai nom, c'est du colonialisme. Dans les années 20 et 30, alors il y avait des Juifs en Palestine, il y en a qui venaient tous les ans, mais il n'y avait pas d'État juif, il n'y avait pas d'armée juive, du moins dans les premières années. Et ils vivaient en paix avec leurs voisins palestiniens, les indigènes de Palestine. L'immigration juive a augmenté dans les années 20 et 30, mais sous mandat britannique et français, mais il n'y avait toujours pas d'État juif, pas d'armée juive, pas de drapeau sioniste. Et puis il y a eu la Shoah, le massacre de 6 millions de juifs. C'est pas des musulmans, c'est pas des arabes, c'est pas des turcs qui ont massacré les juifs. Ce sont des Européens, des Français, des Allemands, des gens de tous les pays qui ont adopté la doctrine criminelle nazie. Voilà. Alors après, effectivement, il a été plus facile à l'Organisation des Nations Unies, en 1948, de voter pour la création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948. Y compris, il faut le dire, avec une alliance de pays qui ne s'aimaient pas beaucoup, puisque même l'Union soviétique à l'époque, comme les États-Unis, comme la France et comme plein d'autres pays, ont voté pour la création de l'État juif, d'un État d'Israël. Immédiatement, ça a donné lieu à ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire à la catastrophe. 750 000 Palestiniens ont été expulsés, beaucoup ont été assassinés, comme à Deir Yassin, le village martyr le plus connu, et d'autres ont été forcés, sous la contrainte des armes juives, israéliennes désormais, à partir de 1948, de quitter. On les a forcés à quitter leur pays. Et ils sont devenus des réfugiés dans les pays alentours. Il faut savoir que beaucoup de gens qui habitent à Gaza et leurs descendants sont précisément déjà des réfugiés de 1948. Les parents, les grands-parents sont des réfugiés de 1948. Vous imaginez ce que c'est aujourd'hui quand l'armée israélienne leur balance des tracts d'avions en leur disant « Allez au sud, là, quittez pour votre sécurité », ce qui est un mensonge, puisque l'armée israélienne a bombardé y compris le sud, y compris près de Rafah et près de la frontière égyptienne.
500 villages ont été détruits. Il y a un véritable négationnisme. Heureusement, il y a des juifs progressistes en Israël qui ont fait tout un travail pour retrouver exactement les lieux, parce que c'était devenu invisible, où il y avait les ruines et où il y avait des villages. Voilà. Vous savez que beaucoup de Palestiniens qui sont à l'étranger, dans des dizaines de pays, ils ont avec eux la clé de leur maison. Parce qu'ils espèrent que le droit au retour, qui leur a été reconnu dès 1948 par l'ONU précisément, eh bien, ils pourront effectivement en bénéficier. Mais vous savez bien que Israël s'oppose au droit au retour, encore une preuve que le droit international est violé constamment depuis 1948 par l'État d'Israël. Et pourtant, ce droit au retour existe. Les Juifs qui sont arrivés dans le pays, souvent rescapés des camps de la mort, eh bien, mais pas que, parce que dans les dernières années, c'est tous les Juifs américains qui sont venus coloniser la Cisjordanie ou Jérusalem. De quel droit est-ce qu'un Juif américain en 2020 peut-il réclamer une terre sur laquelle il n'a jamais vécu, alors qu'en même temps, les gens qui sont nés là-bas, eux, ne peuvent pas retourner chez eux. C'est honteux, c'est scandaleux. Voilà une raison parmi des dizaines d'autres d'être antisionistes. Alors pour les Israéliens, ils avaient affaire là-bas à ce qu'ils ont appelé, entre guillemets, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Comment ça, une terre sans peuple? Et alors, qu'est-ce que vous faites des Palestiniens? Oh, même dans le vocabulaire, il n'existe pas, puisque les Israéliens, ils les appellent les Arabes. En Cisjordanie, à Jérusalem, et même les 20% qui appartiennent à l'État d'Israël, sans avoir les mêmes droits que les Juifs. Il y a eu des dizaines de résolutions de l'ONU qui demandent, qui exigent d'Israël qu'il restitue les territoires occupés depuis la guerre des 6 jours, en juin 1967. Je rappelle qu'ils occupent la Cisjordanie, ils occupent Jérusalem-Est, qui devrait être, selon la loi internationale, la capitale de l'État palestinien. Ils occupent Gaza, ils ont occupé Gaza, et après ils ont organisé un blocus criminel contre Gaza, qui dure encore aujourd'hui et qui est toujours pire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le sionisme? Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre ce que c'est que le sionisme. Dans les dernières années, la Cisjordanie, après l'échec des accords qu'il y a eu entre l'OLP et les Israéliens, sous l'égide déjà d'un président américain, eh bien, 500 000 colons juifs occupent des terres et construisent des villes et des villages et des routes réservées à eux seuls en Cisjordanie. 500 000 colons juifs aujourd'hui en Cisjordanie. 200 000 colons juifs à Jérusalem-Est. Leur but, qu'ils n'ont pas encore atteint, c'est de faire basculer la majorité en leur faveur. Pour l'instant, il y a encore une petite majorité de Palestiniens, musulmans et chrétiens à Jérusalem. Ils ont un statut spécial de résident, voilà. Mais il est clair que sous nos yeux, le but pour Israël, c'est d'avoir une majorité juive, y compris à Jérusalem-Est, pour empêcher qu'il y ait là la capitale de la Palestine. Et vous savez que certains États, dont les États-Unis, ont déjà reconnu Jérusalem, contrairement à la loi internationale, comme la capitale d'Israël, alors que la capitale, c'est Tel Aviv. Alors, de nos jours, ce qu'on comprend très bien, c'est que les sionistes, les Israéliens juifs, veulent toute la Palestine, de la mer, pas seulement au Jourdain, mais même plus loin. Les plus extrémistes d'entre eux, qui siègent
Et là, ce gouvernement, l'extrême droite juive, il réclame toute la terre jusqu'à l'Euphrate, imaginez. Voilà les objectifs des extrémistes juifs qui appartiennent au gouvernement de Netanyahou. Alors sous nos yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Les Israéliens considèrent que leur État et leurs alliés internationaux considèrent que Israël, c'est ce qu'ils appellent, entre guillemets, une villa dans la jungle. La jungle, c'est vous, c'est les Arabes, c'est les musulmans, n'est-ce pas? Des sauvages, ils n'ont pas de civilisation. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des États du monde capitalistes soutiennent Israël, soutiennent l'armement israélien, soutiennent les injustices qu'ils commettent depuis 1948. Parce que c'est un État, d'ailleurs c'est comme un État européen, hein. C'est presque un État européen, Israël, aujourd'hui. Il est considéré comme ça. Il appartient à l'OCDE, l'organisation européenne. Voilà. Alors, hélas, les choses empirent d'année en année. C'est-à-dire que, pour le dire brièvement, et sous nos yeux, à Gaza maintenant, mais aussi en Cisjordanie, ça a été rappelé. En Cisjordanie, savez-vous qu'il y a eu 200 jeunes Palestiniens assassinés depuis le début de l'année, dont 100 depuis le 7 octobre. Les colons sont armés par Israël et ils tirent sur les civils, sur les Palestiniens, et ils les chassent. Leur but, c'est de les chasser en Jordanie, au Liban, ou que sais-je, à la mer. Eh bien, c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut que la Nakba qui continue, elle cesse immédiatement. Il faut que les bombardements qui ont cessé, qui doivent cesser jusqu'à mardi, eh bien, ça se prolonge de manière indéfinie. Et pour ça, il faut faire une pression énorme, pas seulement de nous autres qui sommes dans la rue aux côtés du peuple palestinien martyr, mais aussi des États pour qu'enfin ils retrouvent le sens du droit international, comme a dit mon prédécesseur ici à cette tribune. Alors, la Palestine vivra. Nous remercions M. Jean-Claude Meyer. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Gaza, Gaza, Strasbourg est avec toi. Gaza, Gaza, Strasbourg est avec toi. Gaza, Strasbourg est avec toi. Gaza, 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 Gaza, Strasbourg est avec toi. Merci à vous. Merci encore à M. Jean-Claude Meyer pour sa prise de parole. Je vous prie d'accueillir son Excellence M. Shamil Albakov, consul honoraire de la République tchétchène d'Ichkérie en France. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous, chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Je vous remercie pour l'invitation à prendre la parole ici devant vous. Je m'appelle Shamil Albakov, je suis consul honoraire de la République tchétchène d'Ichkérie en France. Je suis aujourd'hui ici avec vous pour exprimer notre condamnation de crimes de guerre. Les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme commis à Gaza. Les images insupportables des enfants qui meurent tous les jours, des parents désespérés et des femmes en pleurs nous touchent tous et nous obligent à la prise de conscience et à la mobilisation totale. Et je salue vraiment tous ceux qui sont venus aujourd'hui à cette manifestation. Je vous salue tous pour
pour votre participation à cette manifestation contre les injustices et en soutien aux victimes qui n'ont aucune défense. Depuis les premiers jours de ce nouveau conflit sanglant, notre Premier ministre en exil, Ahmed Zakaev, a ouvertement condamné les bombardements de civils par l'armée israélienne à Gaza et les meurtres en masse des enfants palestiniens. En intervenant à plusieurs reprises sur les chaînes ukrainiennes et dans les médias occidentaux, il a déclaré que l'armée israélienne commet des crimes de guerre en bombardant les civils à Gaza. Il a aussi dit que ces conflits n'ont pas de solution militaire. La création d'un État palestinien libre et reconnu et le respect des résolutions de l'ONU sont la seule solution. Ensemble, avec nos compatriotes tchétchènes, ingouches et d'autres caucasiens, nous avons toujours participé au nom de notre peuple et au nom de notre diaspora aux manifestations en soutien à tous les peuples opprimés, dont les droits sont violés. C'est là car nous-mêmes, nous sommes passés par les erreurs de génocide, de persécution et de bombardement et continuons à subir l'injustice et la dictature de la part du régime de l'occupation russe dans notre pays. Notre État n'avait été reconnu par aucun pays malgré toute conformité à la loi internationale dont on parle aujourd'hui ici. Et malgré le fait que notre peuple s'est battu pour sa liberté, aucun soutien politique réel nous n'avait été apporté ni par les dirigeants de pays de l'Occident, ni par ceux de pays arabo-musulmans. 300 000 de nos civils, pratiquement 30% de notre population, dont 40 000 enfants, ont été tués par les Russes et à cause de l'inaction totale de la communauté internationale. Et donc nous comprenons parfaitement les sentiments et les ressentir de nos frères et de nos sœurs à Gaza, car Allah les accepte tous en martyrs. Nous étions aux manifestations en soutien au peuple syrien quand les Russes et les troupes de Bachar Assad avaient bombardé Alep. Nous étions aux manifestations en soutien aux Ouïghours qui sont exterminés en silence par le régime chinois. Nous avons soutenu le peuple ukrainien quand les Russes ont attaqué l'Ukraine et ont commencé à tuer et à détruire. Et nous continuons à les soutenir. Et bien sûr, nous soutenons la solidarité entre nous doit être maintenue et développée. Nous n'avons pas le droit de rester silencieux face à l'injustice. On doit être solidaire avec tous les peuples opprimés et contre tout pays qui viole les droits internationaux et commet des crimes de guerre. Notre rôle, le rôle de simples citoyens comme nous, est de nous mobiliser contre les criminels de guerre dans tous les pays, de réveiller l'opinion publique, d'attirer l'attention des médias et des responsables politiques. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui encore une fois et je salue encore une fois votre mobilisation. Que Dieu vous récompense tous. Et je remercie surtout nos concitoyens juifs qui sont aujourd'hui avec nous pour exprimer leur condamnation de cette injustice et qui participent aux autres manifestations et qui expriment leur condamnation de l'injustice. À présent, en clôturant mon discours, je me permets de citer en partie les communiqués de presse de notre gouvernement en exil. Déclaration du gouvernement de la République tchétchène d'Ichkiri en exil. Les nouveaux conflits entre Israël et la Palestine qui a dégénéré en une guerre brutale a coûté la vie à des milliers de personnes innocentes. Nous condamnons toutes les attaques contre les civils. Nous savons tous que ces conflits n'ont pas commencé aujourd'hui, mais nous sommes convaincus que seule la voie politique et diplomatique permettra la coexistence pacifique entre les deux peuples. Un retour immédiat à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1948 et qui recommande la création de 2 États dans la région pourrait mettre fin à ces conflits et ramener la paix dans la région. Nous saluons l'accord de trêve de 4 jours conclu entre Hamas et Israël
C'est la seule solution qui pourra mettre fin aux souffrances des milliers de civils et éviter une escalade des guerres dans la région qui risquerait de coûter la vie à des millions de personnes. Nous appelons les dirigeants palestiniens et israéliens ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à soutenir tous les efforts pour maintenir cette trêve et la prolonger au maximum et à commencer immédiatement à résoudre les conflits par des méthodes politiques. Dans le même temps, il faut assurer l'accès à toute aide humanitaire à toutes les personnes touchées par le bombardement dans la bande de Gaza. Nous espérons que la trêve actuelle deviendra un pont de rapprochement et pourra empêcher de nouvelles effusions de sang, avec l'espoir que la paix s'instaure et que la vie des enfants et de tous les civils sans défense soit préservée. Premier ministre du gouvernement de la République tchétchène d'Ichkiri en exil, Ahmad Zakaev. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup à vous de parole. Palestine existe, Palestine existe. Palestine existe. Palestine existe, Palestine existe. Palestine existe, Palestine existe. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. À présent, mesdames et messieurs, nous invitons Leila Siabi de notre collectif Strasbourg-Palestine. Avec vos applaudissements. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer les crimes contre l'humanité commis par Israël et pour apporter notre soutien à nos frères et sœurs palestiniens. Nous assistons impuissants à un génocide. Beaucoup d'entre vous se demandent comment agir. Voici plusieurs solutions très simples et efficaces que nous pouvons mener ensemble. Dans un premier temps, parlez-en autour de vous. Dénoncez les injustices commises par cet État criminel qu'est Israël. Nous savons qu'une guerre de communication et surtout de propagande est déclarée sur les réseaux sociaux. Donc soyez actifs sur les réseaux sociaux afin que la voix du peuple palestinien se fasse entendre et que les victimes de la barbarie sioniste ne soient jamais oubliées. Participez aux différentes manifestations en soutien à la Palestine. C'est très important. Plus nous serons nombreux à occuper la place publique pour le peuple palestinien, plus nous aurons la possibilité de faire entendre nos revendications auprès du gouvernement. Enfin, voici la solution qui fait le plus mal. Le boycott. Là où la diplomatie échoue, le boycott est une arme économique non violente à l'efficacité redoutable. Rappelez-vous du boycott des bus de Montgomery en 1955, à l'appel de Martin Luther King, pour obtenir la fin de la discrimination raciale aux États-Unis. Ou encore le boycott politique de l'Afrique du Sud, pour mettre fin à l'apartheid, à partir des années 70. Le boycott a fait ses preuves. En 2005, la société civile palestinienne lance un appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre Israël, jusqu'à ce qu'Israël se conforme au droit international en mettant fin à l'occupation, à la colonisation, en démantelant le mur de la honte, en levant le blocus sur Gaza, en respectant l'égalité absolue des droits palestiniens d'Israël et en mettant en œuvre le droit au retour des réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, nous rajoutons à cette liste la fin des bombardements et des sanctions fermes pour crimes contre l'humanité auprès de la CPI. Le boycott peut être très efficace si tous ensemble ciblons les mêmes marques, boycotter les facilitateurs de génocide et autres sponsors de l'apartheid, boycotter les assurances AXA, Carrefour, les médicaments Teva, la marque Puma, boycotter HP, boycotter Siemens, SodaStream, dans les cosmétiques boycotter Ahava et Moroccan Oil, vendus chez Sephora, boycotter tous les fruits et légumes et
Palestiniens volés. En bref, je vous invite à suivre la campagne du mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, afin de vous tenir informés des différentes marques à boycotter. En conclusion, toutes ces actions que je viens de vous citer sont un appel à l'action pour la justice et la dignité humaine. Elles nous rappellent notre responsabilité collective à agir pour mettre fin à ce génocide, à l'occupation, à la colonisation et à toutes ces atrocités et injustices commises par Israël, pour peut-être un jour instaurer une paix durable basée sur l'égalité, la justice et le respect des Palestiniens. Merci. Merci. Israël